Mes chers élèves, bonjour. J'aime bien partager avec vous cette vidéo qui porte sur le verbe. Nous avons déjà travaillé sur le nom et pourquoi pas avoir une vie générale sur le verbe. Commençons par la définition. Qu'est-ce que le verbe? Tout simplement, on peut dire que le verbe est un mot qui se conjugue avec le sujet. Ce sujet, qu'il soit nom ou prénom, à l'intérieur de la phrase. Le verbe est un mot variable par sa conjugaison avec le sujet de la phrase. Le verbe peut exprimer ce que fait le sujet et alors c'est le verbe d'action. Exemple, le professeur explique la leçon. L'élève fait ses exercices. Le verbe peut exprimer aussi l'état dans lequel le sujet se trouve. Exemple, le professeur est fatigué. L'élève semble surdoué. Et enfin, le verbe peut exprimer une action subie par le sujet. Dans le cas de la phrase à la voix passive. Exemple, la leçon est expliquée par le professeur. Les exercices sont faits par l'élève. Mes chers élèves, il faut savoir que les types de verbes sont nombreux. Il y a plusieurs types de verbes dans la langue française. Il y a les verbes d'action qui expriment l'action faite ou subie par le sujet. Exemple, donner, recevoir, écrire, lire, appliquer, animer, analyser, acheter, crier, réaliser, organiser, écouter, trouver, etc. Les verbes d'action sont suivis d'un complément. Complément d'objet direct ou complément d'objet indirect. Exemple, je lis un journal. Je réalise un projet. Le verbe d'état exprime l'état du sujet. Exemple, être, sembler, avoir l'air, demeurer, rester, paraître, etc. Les verbes d'état sont suivis d'un attribut. Cet attribut peut être adjectif ou non. Par exemple, il est heureux, il est médecin. Mes chers élèves, il faut savoir que les verbes en français sont multiples, suivant leur type et catégorie. Il y a le verbe intransitif. Ce verbe intransitif n'a pas de complément.
Exemple, tomber ou dormir. Il y a le verbe transitif. Ce verbe transitif peut s'employer avec un complément ou sans complément. Exemple, passer et manger. Il y a le verbe impersonnel. Ce verbe impersonnel se conjugue uniquement avec le pronom personnel il. Exemple, le voir et falloir. Il y a le verbe pronominal. Ce verbe pronominal est précédé d'un pronom personnel réfléchi. Exemple, se souvenir et s'inspirer. Il y a enfin le verbe auxiliaire. Ce verbe auxiliaire aide à conjuguer les autres verbes au temps composé. Exemple, être et avoir. Ces verbes être et avoir sont la base de la conjugaison du verbe en français. On peut dire enfin que le verbe est un élément central et essentiel dans la phrase en français. Merci de votre attention et à très bientôt. Bon courage et bonne continuité.